je le disais, les enjeux sont forts en matière d'immobilier dans la région lyonnaise. Le marché immobilier a rarement été aussi tendu à Lyon. C'est une ville qui attire chaque année un peu plus de monde, je le disais en préambule, mais avec des hausses du prix du mètre carré de plus 7, plus 10, plus 10% selon les années, les ménages ont de plus en plus de difficultés à se loger, que ce soit à l'achat ou à la location. Diana, vous êtes donc membre de la commission transactions de la FNAIM du Rhône. On en est où? Comment se porte le marché immobilier à Lyon? Alors, j'ai questionné, bonjour à tous d'abord, j'ai questionné récemment mes confrères donc, de la FNAIM. En un mot, dites-moi comment vous vivez les choses. Donc, j'ai eu les réponses bizarres, tendues, frileux et attentistes, manque de visibilité, adaptation obligée. On revient à notre vrai métier, fini la grande distrib. Acquéreur volatile et incertain, marché devrait se réadapter au niveau prix pour revenir à une réalité plus conforme. Je dirais que le marché est compliqué et il y a une certaine incompréhension, si c'est le bon mot, je ne sais pas, entre vendeurs et acquéreurs qui sont vraiment pas en phase. Alors, Diana, je vous propose qu'on regarde, on fasse un petit état des lieux sur les prix de l'immobilier à Lyon, dans l'ancien, à Lyon et dans le Rhône. On va afficher hop, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Donc on va regarder le prix des appartements au mètre carré, alors dans le Rhône, la métropole, et à Lyon intramuros. Alors le prix, c'est une chose, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit sur la colonne tout à droite que jusqu'en 2021, on a eu un marché ultra euphorique avec ce que je disais, des hausses de prix parfois à deux chiffres, bon là à peu près à 10%. On voit que dans le Rhône et la métropole, ça augmente toujours un peu. Alors les chiffres sont à fin juin 2022, c'est des chiffres notaires. Souvent les agents immobiliers, vous êtes un petit peu en avance par rapport à la réalité du marché. On voit que déjà à Lyon, à fin juin, il y avait un petit recul du prix. Ça avance moins vite qu'avant. Comment vous l'expliquez, vous, Diana Nossière? Vaste sujet. Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, il y a une stagnation. On a entamé une stagnation déjà de prix. Et étant donné qu'il y a de moins en moins d'acquéreurs, je pense que sur le terrain, on est plusieurs ou beaucoup à le constater. Il y a moins de monde, donc il y a moins d'attentes pour acheter et les prix pour vendre, il faut réviser ces prix. Il y a aussi un problème de propriétaires qui sont beaucoup ambitieux au niveau des prix. Dans quel sens? Voilà, ils sont gourmands et qui disent, bon, ben, on va essayer et puis on verra bien. Ils sont encore dans l'époque Covid où le marché était euphorique. Ça commence un peu à être entendu que on n'est plus dans l'euphorie du Covid. Donc là, votre métier d'agent immobilier, c'est de calmer un petit peu les ardeurs et d'être dans des niveaux de prix un peu plus raisonnables, c'est ça? Voilà, mais aujourd'hui, je pense aussi que les médias nous aident un peu. Jusqu'à il y a 5-6 mois, c'était toujours « Oh, mais dans le Rhône, à Lyon, c'est extraordinaire, ça continue ». Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'articles qui sont plus justes. Alors, le paradoxe qu'on connaît actuellement, c'est que certes, les prix commencent un petit peu à plafonner, ou plafonnent déjà de ce que vous disiez, mais dans le même temps, quand on regarde les volumes de vente, on va voir les chiffres. Donc, on voit qu'il y a eu un marché ultra dynamique de 2014 à 2019, où là, le nombre de transactions a explosé, pour arriver à peu près à 28 000 transactions. On nommait 2020 l'année du Covid et des confinements, qui a été, ceci dit, très bonne malgré le contexte. 2021, record de vente, l'année la plus, sans doute une année historique pour nombre d'agents immobiliers. Et 2022, on voit qu'il y a un léger recul, mais pourtant, c'est pas une chute pour autant. Il y a toujours autant de demandes en logement à Lyon. Comment vous expliquez qu'il y ait stagnation des prix alors que la demande est toujours là? Avec plaisir. Bon, bonjour à tous déjà, enchanté. Donc oui, alors effectivement, on a quand même un volume qui est maintenu et c'est là où c'est la chance que l'on peut avoir sur Lyon et c'est là où il faut
être fiers déjà de cette belle ville dans laquelle Parlez on bien, est. Grégory. Pardon, dans le micro, excusez-moi. mettez-le sous le menton, Comme ça on vous ceci. entendra bien. Allez, Parfait, génial. super. Donc je vous disais, non, on a beaucoup de chance d'être lyonnais, et ça, il ne faut pas l'oublier. Donc on reste sur un marché qui est très porteur, avec une forte demande, on a une belle attractivité. Ça a commencé déjà il y a quelques années en arrière, hein, avec l'augmentation des prix, c'est bien de refaire un petit tour d'horizon. Alors c'est vrai qu'effectivement, on a eu des années, on va dire, qui sont complètement historiques, dans le sens où on a eu des taux d'intérêt qu'on avait bas, on n'est pas approuvé. On était tombé sur un marché, on va dire, extraordinaire. Et c'est ça qu'on a un peu tendance à oublier, c'est qu'on revient en fait sur un marché plus raisonnable. Ouais. Et ça veut dire qu'il se porte bien en fait. On ne vient pas vers un marché qui est en crise. Hein. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a des vendeurs qui s'étonnent un petit peu des délais de vente, mais en fait, vendre entre 45 et 90 jours, tout va bien en fait. C'est un délai de vente qui est normal, c'est même un bon travail pour aller chercher le bon prix. Le délai de vente jusqu'à présent, avant ça, on dit parfois que les biens se vendaient en 24 heures, 48 heures. C'était une réalité ? C'était tout à fait une réalité. On avait des listes d'attente de gens qui attendaient. Donc, effectivement, quand le bien arrivait sur le marché, alors c'était des acheteurs qu'on suivait déjà souvent depuis un petit moment, hein, qui étaient donc aguerris et en phase de décision et d'achat. Mais effectivement, le marché en fait se porte bien en fait, tout va bien, on revient sur des. Alors c'est vrai que la facture elle est un peu lourde quand même, il faut quand même le noter pour l'acheteur. Dans quel sens L'acheteur, c'est vrai qu'on a eu une augmentation des prix qui a été un petit peu galopante, galopante, et de voir que. À un moment, la facture devient dure à assumer pour entre guillemets, le consommateur final, parce que c'est lui qui paye la facture, entre les frais de notaire, les émoluments, enfin ça c'est normal, les frais de mutation, mais les prix des matériaux ont augmenté, le prix de l'argent en tout cas aujourd'hui revient sur des taux qu'on connaissait donc en 2017. Donc des taux d'emprunt qui ont galopé, qui à la hausse depuis janvier. Et qui vont continuer, d'après tous les indicateurs, en tout cas les informations qu'on peut avoir, qui vont continuer encore à augmenter prochainement jusqu'à flirter avec les 3%. Enfin, c'est des taux qu'on avait en 2017. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, augmentation des prix assez forte sur le marché lyonnais depuis ces quelques dernières années. Hein, taux d'intérêt qui remonte. Le prix des matériaux aujourd'hui pour la rénovation qui vient quand même peser. Les délais, les délais de rénovation, c'est un vrai sujet aussi. Okay. Tout ça fait que c'est normal aujourd'hui, ça nous amène effectivement sur un léger rééquilibrage des prix. Hein, on va, entre guillemets, moi j'aime bien dire ça, c'est qu'on va perdre, entre guillemets, une année d'augmentation qu'on a pu avoir ces dernières années. C'est-à-dire qu'on va revenir sur des prix d'un an en arrière. Ça reste donc des prix élevés, parce qu'à un moment, le problème, il est simple et basique. Hein. Donc un an d'augmentation, si on regarde les chiffres qu'on projetait tout à l'heure, sur le premier diapo. Là, on voit donc on est à peu près à 4 000 € dans le Rhône. Si on vous écoute bien, ce que vous prédisez, c'est qu'on peut reperdre 250-300 € du mètre carré. C'est fort à parier, effectivement. D'accord. Okay. C'est déjà ce que vous voyez sur le terrain, là, il y a des grosses négociations qui peuvent se faire ? On revient sur des négociations, effectivement. Aujourd'hui, de revoir des négociations, comme l'usage le dit, de 5%, on va dire, c'est une sorte de moyenne un peu rapide, mais c'est ce que les acheteurs souvent vont tenter de négocier, c'est une norme entre guillemets. Oui, ça revient. À un moment, ils n'avaient même plus le temps. Très clairement, un acheteur qui arrivait, qui vous disait je vais faire une négociation, on lui demandait s'il avait vraiment l'intention d'acheter l'appartement, parce que c'était le meilleur moyen de le laisser passer. On marchait un petit peu à l'envers, on était dans cette course, dans cette frénésie, hein, comme on l'a souvent qualifié, de marché un peu frénétique, avec des prix des fois un peu inquiétants, mais les taux étaient tellement bas, en fait. C'est vrai que les gens se sont rués, entre guillemets, sur la pierre et sur cette appétence qu'on a déjà en France quand même pour le côté propriétaire. Et effectivement, cette augmentation aussi de propriétaires en France. Hein. On a vraiment augmenté, on est passé au-dessus des 50% de propriétaires, alors qu'avant, c'était plutôt l'inverse. On était au-dessus en partie locataire. Donc beaucoup de gens ont pu accéder à la propriété. Tout ça a entretenu cette dynamique très, très haussière. Et vous, Diana, sur le terrain, en matière de négociation, est-ce qu'il y a des biens là qui ont été affichés à des prix de vente et qui ont subi de grosses décotes à la négociation? Oui, on le constate dans les mondes d'or. Récemment, j'ai accompagné des confrères qui constataient des baisses de 100 000 €. 100 000 €. Sur des biens de quelle valeur? Sur des biens qui valaient entre 1 million et 1,5 million, parce qu'ils avaient été estimés trop forts. Donc des propriétaires un petit peu gourmands, ce que vous disiez.
des propriétaires un petit peu gourmands sur le prix de vente, ce que vous disiez Voilà, en préambule. voilà. Donc il y a un rééquilibrage là, mais à moins 100 000, ça fait quand même un peu drôle pour notre époque, mais c'est aussi une preuve comme quoi l'estimation n'avait pas été certainement respectée ou fait sérieusement. Et justement, vous deux qui êtes sur le terrain au quotidien, est-ce qu'il y a des biens qui sont plus compliqués à vendre aujourd'hui, des biens en particulier ? Pas de balcon, pas d'espace extérieur. Okay. Et là, enfin, je ne sais pas pour les personnes qui sont dans la salle, mais pour nous, c'est extrêmement compliqué. J'avais un bien à vendre donc récemment, donc sans balcon, et une des premières questions était, alors balcon, pas balcon, lettre de diag, et puis lettre de étage. diagnostic, donc le DPE, DPE, quand il est voilà. mauvais. Voilà. Donc on va dire que les acquéreurs sont attentifs. Un DPE mauvais, ça va être quand il est en dessous de D. Ah oui, tout à fait. Ça peut. Enfin, moi, j'ai vu des acquéreurs qui ont refusé d'acheter si c'était une lettre F ou G. Et même quand il s'agissait d'acquéreurs de résidence principale. Oui, surtout parce que surtout parce qu'ils n'ont aucune vision de combien ça va coûter pour rénover, pour améliorer. Et le jour où il va vouloir revendre, qu'est-ce qui va se passer ? Et vous, Grégory, alors vous avez 8 agences Guy Hockey à Lyon. Est-ce qu'il y a des secteurs où vous avez vu que les biens mettaient plus de temps à être vendus, où c'est devenu plus compliqué qu'avant ? Comme vient de le dire ma consoeur, et ça c'est très juste, c'est vrai que le besoin d'extérieur, ça c'est devenu un critère très fort. En fait, aujourd'hui, pour venir encore coter et garder des prix assez élevés, transactionnels, c'est là où il faut remplir une sorte de cahier des charges. Entre guillemets, l'acheteur, bien sûr, est prêt à faire l'effort encore financier, d'aller réserver un appartement qui lui convient, mais il faut absolument qu'il remplisse un certain cahier de charges. Et ça, on l'a vu donc déjà dans le centre et dans l'extérieur. Dans le centre, vous dites Lyon Intramuros. Lyon Intramuros, pardon. Okay. Oui, tout à fait. Ouais. Et si on prend même sur la première couronne, aujourd'hui, les gens sont prêts à s'éloigner un petit peu du centre-ville, mais ils vont souvent chercher une maison, ils vont en tout cas chercher un extérieur. Donc le fameux jardin extérieur, on respire. Un jardin ou une petite maison ou grande maison, effectivement, on a de la chance d'avoir quand même des belles propriétés dans le secteur. Mais oui, c'est devenu vraiment, le Covid a transformé les mentalités de manière profonde. Oui. On a commencé à l'évoquer avec Diana, l'impact du DPE, donc du diagnostic de performance énergétique. Je rappelle qu'il y a une nouvelle réglementation, il y a un nouveau calcul qui a été mis en place il y a à peu près un an. Et dans les mois qui viennent, enfin dans les années qui viennent, les logements qui sont mal classés, c'est-à-dire E, F et G, seront interdits à la location sur des échéances de 2024, 2028 et 2034. Vous m'arrêtez si je dis une bêtise. C'est ça ? C'est 2025. 25, oui, pardon. Piège, 2024, il y a le petit piège des bâtiments les plus énergivores, c'est ça, vous avez raison. Exactement, oui, tout à fait. Du coup, donc, bon, ce DPE qui était peu regardé finalement avant par les acquéreurs, oui, devient un critère prépondérant, si je ne dis pas de bêtises. Non, vous voyez. C'est une vraie certitude. Et en fait, les contours, enfin, la situation internationale, très clairement, elle vient sensibiliser. On avait un retard sur le parc, sur le logement, enfin, en France, au niveau des consommations énergétiques par rapport à d'autres pays. Enfin, moi, j'aime bien la Suède. Alors, pour avoir voyagé, c'est vrai que de voir là-bas l'avance qu'ils ont sur nous en termes de confort et entre guillemets, de passoires et de traitement des passoires énergétiques, on a un peu de retard. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas le rattraper, attention, on n'est pas en reste, mais c'est vrai qu'il y a un chantier. Aujourd'hui, le contour de ce que sera le parc immobilier français demain, on nous a déjà dessiné le contour, donc on connaît l'orientation, on sait où on doit aller. Et ça ne va pas changer, et c'est bien. Il faut garder cette dynamique de se dire ça va dans le bon sens, parce qu'on doit être pour des enjeux environnementaux et tout ce qu'on connaît aujourd'hui, malheureusement, la situation internationale, on doit être de plus indépendant énergétiquement et on doit rénover notre parc. Donc oui, le chantier, il est bien mis en place. Et très clairement, les acheteurs sont sensibles, que ce soit pour des considérations d'ordre idéologique, politique, et ça aussi c'est respectable, tout à fait, mais aussi financière, parce qu'à un moment, il faut quand même pouvoir, c'est bien d'acheter un très bel appartement dans Lyon, par exemple, mais si vous ne pouvez pas le chauffer, j'exagère un peu le trait, oui, évidemment. Il faut le prendre en compte, il faut bien tout prendre en compte, quoi. C'est ça, ça vient quand même aujourd'hui peser un prix de l'argent qui a encore augmenté. Encore une fois, on ne va pas faire une sorte d'analogie avec l'automobile, quand on traitait l'acheteur de vache à lait, mais c'est un petit peu ça, à un moment donné, l'acheteur, son salaire, enfin aujourd'hui, voilà, les salaires
On parle d'inflation, on parle de revalorisation de salaire, c'est encore plus Il y a d'actualité. une sorte de décorrélation entre le prix de l'immobilier et les revenus des ménages. C'est ça, et puis les salaires, tout simplement, le prix de la vie. C'est qu'à un moment, le logement représente déjà une part importante dans les revenus, enfin dans les charges, voilà, dans le budget des foyers et des familles. Effectivement, à un moment, il faut qu'ils puissent encore acheter. Oui. Pardon, Diana, vous vouliez Si je peux ajouter? juste apporter une petite précision, il y a une estimation d'environ 300 000 logements dans le Rhône, ce serait une estimation basse, qui se trouvent en classe E, F ou G. Et c'est une estimation basse parce que bien évidemment, si on ne met pas en vente, on ne demande pas de classement énergétique. En tout cas, sur ces 300 000 logements, potentiellement, il va y en avoir une grande partie qui vont être mis en vente, notamment par des propriétaires bailleurs qui ne voudraient pas les rénover. C'est des logements, il n'y a pas de... c'est des logements dans le Rhône, ça peut être maison, ça peut être appartement, mais qui se trouvent en E, F ou G. Donc, oui, donc le chantier est colossal pour la rénovation. Si ce sont des immeubles, effectivement, c'est un vrai sujet parce que vous avez toujours un vote qui permet d'effectuer les travaux qui sont nécessaires au niveau de la copropriété. Et donc oui, si vous avez des propriétaires bailleurs et des propriétaires occupants, peut-être que tout le monde ne voudra pas voter la même... C'est pas forcément les bailleurs. Pas forcément des bailleurs. Non, enfin, les expériences que j'ai eues, non, c'était plutôt des successions. D'accord. On va passer sur le marché des maisons, parce qu'on a beaucoup parlé des appartements anciens. Alors, les maisons, vous l'aviez déjà évoqué un petit peu, Grégory, elles ont été très prisées ces derniers temps, notamment après le Covid, pour leurs extérieurs. Ce qu'on peut voir donc, sur le prix des maisons, on a un petit peu le même on a le même phénomène sur Lyon, mais sur le Rhône et la métropole. Le prix des maisons, alors toujours, encore une fois, Diana, on est à fin juin 2022, chiffre des notaires et de la FNAIM. On voit que le prix des maisons dans le Rhône et dans la métropole, donc sur les extérieurs de Lyon intramuros, il continue de beaucoup augmenter. Ça veut dire que la demande est toujours là. Alors, les derniers retours du terrain, ce serait en train de s'estomper quand même. D'accord, donc un petit peu comme en ville. Voilà, donc mes confrères qui sont dans les Monts d'Or reçoivent beaucoup moins de demandes, même quasiment plus de demandes, donc des personnes de Lyon qui souhaitent s'installer à l'extérieur. Donc apparemment, le mouvement a été réalisé, c'est fait. Et donc aujourd'hui, on revient à un marché beaucoup plus raisonnable et le marché d'avant avec des clients locaux qui connaissent les prix et puis qui souhaitent acheter au prix. L'exode d'urbain qui fuit après le Covid pour avoir un grand jardin, il a eu lieu ou Oui, il va y en avoir encore. Et heureusement, beaucoup de ça dépend aussi du temps partiel au bureau, du télétravail. Télétravail. Il y a des sociétés à Lyon encore qui n'ont pas statué sur le télétravail. Donc, au fur et à mesure que ça se statue, oui ou non, il y aura d'autres mouvements. Mais le plus gros est fait. Grégory, sur le marché des maisons, alors sur Lyon, il est un petit peu moins actif, mais j'imagine que vous avez des mandats un petit peu autour. Oui, tout à fait. Alors sur les maisons, effectivement, on a quand même aussi, comme vous le dites, et ça c'est juste, je rejoins vraiment ma consoeur, les maisons sont arrachées depuis quelque temps à des prix. L'accession de la maison était devenue très difficile, il fallait aller vite et acheter fort en termes de prix. Là aujourd'hui, on s'est calmé quand même un peu. Il y a une logique, c'est quand même pas mal lié au niveau taux d'intérêt. Encore une fois, c'est les conditions de financement qui freinent un petit peu les acheteurs. Okay. Entre janvier, de manière assez claire, entre janvier et aujourd'hui, à date, sur le même remboursement mensuel, aujourd'hui, on parle quand même facile de 12, 13, voire 15% de capacité financière en moins. Rogné, ouais. Ok. C'est pas négligeable, surtout quand vous achetez une maison qui va être autour de 800 000 euros, par exemple, entre 600 et 800 000, je veux dire, dans le secteur. En tout cas, première couronne de Lyon. Et rapidement, après, on peut monter, évidemment, avec les Monts d'Or, où on va passer le million assez rapidement, mais
sur ces budgets-là, enfin, c'est pas négligeable, 10%, enfin, on parle de 100 000 euros de baisse, des fois c'est aussi la baisse que les acheteurs ont plus, entre guillemets, en capacité d'emprunt, parce que cet argent-là, là où il le donnait à un moment très clairement, on va dire, aux vendeurs, parce que le vendeur avait compris que les acheteurs avaient plus de pouvoir d'achat, et il a eu raison d'augmenter ses prix, mais là aujourd'hui, l'acheteur, lui, il paye son argent quand même beaucoup plus cher. Et sur la troisième, quatrième couronne de Lyon, donc si on prend jusqu'à Villefranche, et sur les zones qui sont, on va dire, l'ouest lyonnais, sud lyonnais. Bien sûr. Là, il y a encore un petit peu de dynamique pour les plus petits budgets, notamment. Effectivement, puisque alors après, plus on s'éloigne, plus on arrive encore à aller chercher des prix qui restent attractifs. Donc forcément, les gens qui veulent continuer, entre guillemets, à avoir ce rêve de maison et qui sont prêts à s'éloigner du centre, sont allés se reporter sur ces marchés, on va dire, un petit peu plus loin. Mais jusqu'à un moment, la limite, elle est là, parce qu'après, encore une fois, la facture, l'essence, c'est bien d'être loin de Lyon, mais il faut quand même pouvoir s'y rendre, même si après, ça va dépendre effectivement de la fréquence et de l'aménagement que les entreprises vont avoir prévu, mais souvent, les gens vont avoir aujourd'hui 2 jours en moins de trajet, donc acceptent peut-être des fois cette contrainte, mais ça vient quand même aussi peser sur le budget. Alors tout le monde est avec les impératifs, voilà, je veux dire, de rénovation aussi au niveau des véhicules, hein, pareil, hein, pour venir dans Lyon à terme. Et donc le prix de l'essence qui est un ça. sujet un peu ou plus alors d'actualité. on sera sur de l'électrique 100%, ou en tout cas il y aura des taxations pour entrer. Donc tous ces éléments-là vont venir quand même aussi, encore une fois, jouer sur les conditions. Peut-être changer un petit peu les envies des acquéreurs. On va parler du marché locatif, on va en dire un mot parce que le temps file. Pareil, le marché locatif, bon, je vous apprends rien, il est tendu. On le disait, qu'on veuille acheter ou louer, ça peut être compliqué pour les ménages. Oui. Sur les prix à la location, donc on va regarder tout de suite le prix des loyers. Donc ce qu'on peut voir, c'est que, alors, notamment l'UNIS s'en fait souvent l'écho sur le prix des loyers, et je pense à l'Observatoire des loyers qui s'en fait l'écho, qui disait avant l'encadrement des loyers, les loyers n'augmentaient pas tellement. Bon, on voit quand même que depuis 2018, à Lyon, intramuros, ils avaient augmenté de 17%, et que là, ils semblent stagner. Oui. Enfin, on a envie de dire pour les utilisateurs. Est-ce que, Diana Nossiard, vous pouvez y voir là un effet de l'encadrement des loyers sur ce prix qui stagne ? Alors aujourd'hui, mes confrères, je ne fais pas de location, mais j'ai des confrères qui en parlent régulièrement. Dès qu'il y a un bien qui est en location, ils ont la queue devant leur agence. Ils mettent l'annonce en ligne 1 heure, ils l'enlèvent et ils ont 100 candidats. 1 heure. En une Voilà, heure. D'accord. voilà, ils ont 100 candidats et ce que j'ai cru comprendre, et puis c'est un peu évident, hein, je pense, quand ils ont 100 dossiers, ils prennent le meilleur et c'est souvent pas ceux qui sont visés, si on veut, par l'encadrement des loyers. On encadre des loyers pour des locataires qui ont peu de moyens. Mais aujourd'hui, ça veut dire qu'on prend celui qui a les meilleurs revenus, par exemple, parce oui. qu'il a le dossier qui coche toutes les cases et qui, en fait, n'avait pas forcément besoin de loyer encadré. Il n'avait pour pas se loger. forcément besoin, en plus, parce que... C'est un peu l'effet pervers, finalement. Pardon ? C'est un peu l'effet pervers du dispositif. Oui, tout à fait. Okay. Tout à fait, c'est qu'aujourd'hui, on donne et ces personnes qui obtiennent l'allocation n'ont pas forcément besoin d'une baisse de loyer. Mais c'est la loi, donc on baisse le loyer. Et voilà, aujourd'hui, c'est les retours que j'ai, c'est très compliqué. Et sur tous les supports, Le Bon Coin, Bien Ici, etc., il y a énormément de petits logements loués qui sont en vente. Donc... Notamment à cause de la rénovation énergétique. Oui, parce que en fait, non, c'est l'encadrement des loyers. L'encadrement des loyers. Parce que quand on achète un appartement et qu'on a un prêt calculé à temps, le loyer le compense à un certain niveau. Et quand ça change, le budget est complètement déséquilibré et il y a des personnes qui ne peuvent plus rembourser leur prêt en raison de la baisse de loyer. Grégory, vous vouliez dire un mot ? Complètement, oui, pour aller exactement dans ce sens-là. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'encadrement des loyers, alors la volonté de cette loi, elle est totalement louable. C'est qu'à un moment donné, il faut aussi pouvoir, entre guillemets, loger tout le monde. C'était l'intention, en tout cas, qui était... C'est ça, puissent accéder, ou les jeunes actifs, enfin, il faut quand même pouvoir accéder à la propriété. Donc ça, que ce soit même au niveau locatif, c'était devenu très dur. Mais c'est vrai qu'on est
on est en manque déjà depuis quelques années. L'encadrement des loyers est louable, la volonté est bonne. Après, il y a des effets pervers. Il y a même des propriétaires qui, aujourd'hui, pour échapper à cette règle d'encadrement des loyers, vont venir louer en résidence secondaire. Ça va avoir même un effet doublement pervers, dans le sens où, c'est-à-dire que là où vous auriez peut-être pu avoir des aides de CAF, etc., alors oui, le loyer est encadré, mais là, il est complètement plus déplafonné puisqu'il va être loué en résidence secondaire. Et en plus, vous n'aurez plus d'aide. Donc, entre guillemets, le locataire qui aurait dû avoir une aide, ou en tout cas une diminution de son loyer, au final se voit pénalisé. Et la demande est tellement tendue, effectivement, on ressemble un peu, pour avoir eu des gens qui venaient de Paris, qui avaient l'habitude de courir pour de la location, ils étaient un petit peu surpris de retrouver qu'à Lyon, en fait, c'était pas Un peu plus le même simple. contexte. Oui, Et justement, alors, un tout dernier mot simplement pour peut-être dans notre public aujourd'hui, il y a des gens qui cherchent un logement à louer. Comment on se démarque avec son dossier locataire? Est-ce qu'il y a je sais pas, des choses à faire quand on est Il faut candidat connaître du locataire? monde. Il faut connaître du monde qui Ah ouais, on en est là, ouais. Il y a que comme ça. On reçoit souvent des gens, des appels, j'imagine pareil, des copains qui disent c'est la catastrophe, le gamin est dans la rue et... Il n'y a pas de, malheureusement, je vais vous décevoir, il n'y a pas de recette miracle. J'aimerais vous dire, j'ai la bonne solution pour vous dire votre dossier va passer à 100%. Non, là, les choses, on revient sur vraiment des basiques, c'est vraiment d'avoir un dossier très complet, enfin complet dès le départ de ses recherches évidemment, être prêt à le déposer de manière réactive. Donc il faut qu'il soit prêt, avant de commencer ses recherches, qu'on puisse l'envoyer tout de suite. Déjà, c'est un bon point. Fondamental. Sans dossier. Sans dossier aujourd'hui, n'allez même pas visiter, vous ne serez pas pris. Non, très Et est-ce qu'il vaut mieux juste peut-être s'adresser aux agences d'abord plutôt que de faire sa recherche? Parce que c'est facile finalement, on a l'impression que c'est facile de trouver sur le bon coin, se loger bien ici. Alors en tant que professionnel, en tout cas, voilà, par rapport même à d'autres aspects qui pourraient être de la discrimination ou des choses comme ça qui peuvent exister, malheureusement, encore, le professionnel se doit justement d'être impartial et de garantir, on va dire, une équité dans la recherche. On va vraiment permettre, en tout cas, de soumettre aux propriétaires, effectivement, les dossiers. Plusieurs dossiers qui ont déjà été triés par vos soins. C'est ça, exactement. En tout cas, qui vont remplir les critères pour permettre soit d'avoir une garantie de loyer impayé, ce genre de choses, donc bien au niveau factuel, mais après, c'est vrai qu'in fine, ça va être le propriétaire qui, quand même, gardera le dernier mot, très clairement. Donc oui, même avec un bon dossier et des bonnes garanties, c'est pas une garantie. Ça fait pas toujours... Malheureusement, ça ne vous garantira pas forcément d'avoir le logement. Merci Diana Nosser, merci Grégory Moron. Merci à vous. On va peut-être faire un temps d'échange. Alors je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle, si l'un d'entre vous dans le public aurait des questions à poser à l'un de nos deux professionnels. Je vois madame qui a levé la main. Une question pour l'encadrement des loyers. Est-ce que ça concerne également les appartements en meublé? Oui, tout à fait. Oui, c'est des grilles de barème qui sont effectivement meublées, non meublées. Enfin, alors les grilles de calcul des fois peuvent être surprenantes. En plus, il y a encore des petites anomalies. On va aller dans le bon sens. On se dit que le législateur va avancer avec la remontée du terrain, mais effectivement, vous avez par exemple de l'haussmannien qui va se louer moins cher qu'une année 70, alors qu'on sait qu'à l'achat, il faut quand même que les investisseurs s'y retrouvent. Je sais, il faut équilibrer, bien sûr, entre le rapport entre le locataire et le bailleur. Ça, c'est sain, mais il ne faut pas oublier qu'on a quand même besoin de gens qui investissent parce qu'on est en manque. Le neuf a pris énormément de retard. La tension sur l'ancien, augmentation démographique, attractivité de Lyon. Enfin, aujourd'hui, non, le marché locatif sur Lyon, en tout cas, si vous voulez investir, j'ai envie de vous dire, vous avez de beaux jours, parce que des dossiers de locataires, vous aurez le choix. Il n'y a pas de vacances locatives, ça c'est sûr. Peut-être, je précise pour madame et pour le public, l'encadrement des loyers, c'est interdiction pour le bailleur de louer 20% au-delà du loyer de référence établi par la métropole de Lyon. Et hors déplafonnement avec certaines options qu'on peut... Mais d'après mes informations Et c'est meublé et non meublé. Vincent Targe qui gère ça donc à la FNAIM pour nous, c'est très très compliqué pour obtenir justement le droit d'avoir ce surcotement. D'accord. Voilà. Et puis c'est encore flou. Madame, vous avez une autre question ? Une autre question, oui. Vous avez parlé essentiellement des logements et des maisons dans l'ouest lyonnais. Qu'en est-il de l'est lyonnais, notamment de Villeurbanne? Moi, j'ai une maison sur Villeurbanne avec un jardin. Donc, c'est un quartier qui est très bien. Donc, quel est l'état du marché sur Villeurbanne?
Alors Villeurbanne a beaucoup, enfin, je me permets, hein, excusez-moi. Villeurbanne a beaucoup augmenté. Alors en plus, j'ai une agence sur le secteur avec mon confrère, donc qui est mon associé. Donc le marché de Villeurbanne a beaucoup augmenté, hein, très clairement. Il y a eu des plus-values. Aujourd'hui, il reste dynamique. Non, après ça s'est calmé. Effectivement, à un moment où on commence un petit peu à lever le pied, et même sur Villeurbanne. De toute manière, c'est assez mécanique. En général, vous le regarderez, il y a une tension sur les prix dans le centre. Il y a une sorte d'homogénéisation, on va dire, des tarifs et des prix mètres carrés en couronne, que ce soit le côté ouest, est. Alors il y a un vieux débat lyonnais entre les pro-ouest et les pro-est, mais je vais dire en tout cas, oui, les prix de Villeurbanne aujourd'hui, ils sont venus atteindre ont vraiment augmenté. Hein. Mais là aujourd'hui, pareil, on a une stabilisation quand même du prix. Hein, c'est mécanique, et c'est normal. Vous conseillez tout de même une bonne rénovation dans l'ancien, si Oui. on a la possibilité. Ok. Parce que j'ai un gros projet de rénovation globale, justement, donc sur une maison de 1930. Donc avant d'investir, je me dis, est-ce que ça vaut la peine? Voilà. Donc c'est un investissement, quoi, au jour d'aujourd'hui. Oui, et puis rassurez-vous, enfin la maison, normalement, je pense que vous allez l'occuper pendant quelques années. Oui, oui, bah, ça fait le marché va reprendre sa course dans 2 ou 3 ans, comme on a pu avoir, c'était en 91, 93 avec le Golf, 2003 avec 2008, voilà. C'est cyclique, c'est du temps long. C'est ce qu'on dit en immobilier. La petite nouveauté à la rigueur qu'on peut constater nous en tant que professionnels, c'est cette première configuration d'un marché extraordinaire, exceptionnel, à un retour juste à la normale. C'est là où on pense que c'est une crise, mais ça ne l'est pas. Une question au fond, monsieur, oui. Oui, bonjour. Bonjour à tous. J'avais une question sur la valeur des biens immobiliers de manière générale, que ce soit des appartements ou les maisons. Est-ce que vous ne diriez pas que les biens qualitatifs resteront tout de même à des prix élevés et il y aura une distinction qui se fera naturellement entre ces biens qualitatifs qui ont été par exemple rénovés ou en bon état d'usage, et puis le reste du marché immobilier, comme on disait tout à l'heure, les 300 000 biens immobiliers qui sont dans des catégories H, enfin G, EFG, excusez-moi, je vais un peu trop loin, mais EFG, voilà. Est-ce que c'est une réalité ou pas? Est-ce que les biens qualitatifs resteront à des prix, toujours à des prix élevés? À quel prix? Le prix décidé par le vendeur qui a fixé son prix en disant « je voudrais acheter ce bien, j'ai ça en banque, j'accumule les deux et c'est mon prix de vente ». C'est ça un peu la difficulté en ce moment. La difficulté aujourd'hui, il faut insérer le bien dans un marché, et après c'est la loi de l'offre et la demande. Aujourd'hui, j'estime des biens que j'estime plus chers, mais que dans le marché actuel ne se vendront pas. Donc je vois avec les propriétaires, on discute, qu'est-ce qu'on fait? Si c'est une expertise, ça serait plus cher, mais la mise en vente tout de suite, c'est moins cher. Donc c'est l'offre et la demande qui tout simplement va gérer tout ça. Un bien qui est bien placé, qui répond, qui est bien noté en classe énergétique, qui a un extérieur, un stationnement, je pense que c'était la question de monsieur, il n'a pas trop de soucis à se faire. Très clairement, non. Rassurez-vous, effectivement, ils se maintiennent bien, les prix. C'est ce que je disais un peu plus tôt. Effectivement, il y a un cahier des charges. Aujourd'hui, si vous cochez certains critères, donc comme on vient de l'évoquer, l'extérieur, un bon placement, évidemment, une belle adresse, oui, c'est des valeurs sûres. Et Lyon, sur ça, a vraiment cette sécurité-là. C'est des biens qui avaient, et au final, qui avaient pas tant augmenté en proportion par rapport à d'autres segments. On a eu des segments, par exemple, sur le marché de Ferrandière, qui était à l'est des chemins de fer de Lyon et qui n'était pas le quartier, entre guillemets, le plus prisé des Lyonnais. Là, on a vu des plus-values importantes. J'ai vu des doublements en même pas 4 ans de prix. Et sur des secteurs comme ça, qui étaient déjà, on va dire, à forte valeur ajoutée en termes de demande et de rareté, ils ont augmenté, bien sûr, mais bien moins en proportion, parce qu'ils étaient déjà hauts. Mais ils sont maintenus. Effectivement, c'est bien dit rares et qualitatifs, oui, ils se maintiendront très bien. Rassurez-vous, si c'est votre cas et que vous êtes propriétaire d'un bien très bien placé avec un bel extérieur, vous avez de beaux jours devant vous. Rassurez-vous. Alors, juste deux dernières questions. Il y aura monsieur devant. Monsieur, je vous en prie, allez-y. Oui, déjà une remarque. Je trouve un peu optimiste de dire que finalement, sous 1 an, 2 ans, les prix, l'immobilier, on va dire locatif, voire l'immobilier neuf,
et maisons ou appartements reviennent à des prix qu'on a connus il y a 1 an, 2 ans, compte tenu de l'impact fort de la loi climat et résilience. Globalement, on estime que dans un appartement, dans une copropriété, aujourd'hui, si on veut respecter les critères et rester dans un critère D, on va dire, ou monter à C, il faut envisager des investissements entre 25 et 50 000 euros par logement. J'avais une deuxième question, et simplement, aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle beaucoup des logements classés E, F, G. Qu'en sera-t-il des appartements, parce que je pense qu'il y en a quand même un certain nombre, des appartements classés D? Je crois que sur les appartements classés D, il y a de la marge au moins pour Je pense 30, qu'on 40 ans. on a encore un peu de temps, effectivement, parce qu'on a quand même beaucoup de chantiers. Il faut savoir que les audits énergétiques qui devaient être rendus obligatoires cette année, toujours dans la même dynamique, vont être mis en place l'année prochaine à partir du 1er avril. C'est la date aujourd'hui qui a été retenue, tout simplement pour que les acteurs et les professionnels aient le temps de s'adapter et de pouvoir répondre à cette demande et pas bloquer les processus de vente à cause de ce document qu'on n'arriverait pas à obtenir. Donc, oui, enfin, la rénovation, là, vous parlez les lettres sont dans le viseur. Après, il va falloir adapter parce qu'il y a quand même des contraintes sur de l'ancien. On a quand même aussi des contraintes architecturales. On ne peut pas faire ce qu'on veut. On ne peut pas rénover souvent par l'extérieur, les façades, etc. Donc, il y a un vrai chantier qui va devoir être mis en place entre préservation du patrimoine, rénovation du parc. Mais oui, en tout cas, il y a des efforts qui vont être faits, et ça c'est certain. Alors on va aller sur des solutions peut-être d'isolation sur l'intérieur, des réductions peut-être donc de surface, parce que c'est bien beau d'isoler sur l'intérieur, mais si vous replaquez, vous réisolez, vous allez perdre de la surface. Donc, outre le coût des travaux, vous allez perdre, entre guillemets, de la valeur, parce que vous aurez des mètres carrés à vendre en moins. Donc la facture est un peu lourde. C'est là où effectivement on a eu ce phénomène, déjà il y a 1 an, les acteurs avaient senti le vent venir. On a eu beaucoup de petites surfaces mal classées énergétiquement, effectivement, qui sont retrouvées sur le marché mises à la vente parce que les propriétaires, entre l'encadrement, donc une rentabilité moins intéressante et en plus et des contraintes énergétiques, de l'argent, ils préféraient débourser pour rénover le logement, à un moment ils se sont dit non merci, on est là pour faire un placement, une rentabilité. Donc, encore une fois, c'est important d'aller dans ce sens-là. Il y a monsieur devant qui voulait poser une question depuis tout à l'heure, si vous pouvez lui apporter le micro. On va rester juste sur cette dernière question, si ça ne vous embête pas, messieurs, dames. Merci. Oui, on se dirige vers la fin de l'utilisation de la voiture individuelle. On se dirige vers le remplacement de la voiture par les transports en commun. Est-ce que ça va faire la même chose? On va avoir la même chose pour l'immobilier, c'est-à-dire qu'on n'aura plus de logements ou de logements en vente pour une personne ou une location pour une personne. Est-ce qu'on se dirige bientôt vers une habitation en commun, comme les transports? Et est-ce que bientôt on ne louera plus un studio, mais un lit? C'est la question, est-ce que le co-living va se développer comme le coworking? J'ose croire qu'on a encore un peu de marge. Alors peut-être qu'un jour, moi je le verrai pas, mais peut-être que vous achèterez des appartements au mètre cube et plus au mètre carré parce que chaque centimètre, même dans le volume, sera devenu important à utiliser. Pourquoi pas, hein, ça existe déjà dans des pays. Au Japon notamment. C'est ça, voilà, exactement. En Corée, on entend qu'il y a des. Dans une capsule. Exactement. Ouais. Alors. Je touche un peu de bois, moi j'espère pas trop le connaître, je vous avoue que... Mais oui, enfin, non, la propriété individuelle va quand même garder de beaux jours. Oui, les colocations sont développées, on a eu ce phénomène, mais ça fait déjà quelques temps, mais après... On est en période d'adaptation. Oui. On ne va pas tout non plus révolutionner. Ce sont des belles choses qui arrivent aussi. Et c'est mondial. Il n'y a pas que donc, à Lyon qu'on est confronté à ça. Donc, mais alors, que deviennent les 100 personnes qui attendent pour un logement en location? Qu'est-ce qu'elles deviennent, ces personnes? Elles retournent chez elles, elles abandonnent un emploi, qu'est-ce qu'elles font? C'est un vrai problème que vous soulevez, justement, et c'est une vraie difficulté. Vous savez, c'est délicat des fois de voir les gens pousser la porte et de sentir vraiment une détresse, parce que pour le vivre au quotidien dans les agences, on voit vraiment des gens dans des situations qui sont très compliquées. C'est des fois leur incapacité à pouvoir se loger ou alors aller louer peut-être, comme vous dites, un lit. Alors il y a des gens qui profitent un peu, entre guillemets, vous savez, le malheur des uns fait le bonheur des autres, entre guillemets, c'est cette opportunité qui n'est pas saine. Mais non, oui, il y a des gens effectivement qui ne peuvent pas mener leur projet à bien, qui sont obligés, ou alors de s'éloigner et d'accepter de faire de la distance le temps qu'ils aient trouvé une meilleure solution. Ce sera, pardon Diana, ce sera le mot de la fin, Grégory, parce qu'on doit enchaîner avec la seconde table ronde. Merci beaucoup Diana Nossiard de la FNAIM du Rhône et Grégory Moron du réseau Guy Hockey
à Lyon. Merci pour vos éclairages.